Bonjour à tous, donc voici l'exercice 6 du brevet Pondichéry de mai 2017. Exercice sur la trigonométrie donc, et Pythagore. Donc je vous laisse bien lire le texte et après je passe au corrigé. Alors on nous donne un exemple où la pente serait de 12,5%. 12,5% d'après l'exemple, eh bien c'est le rapport entre le dénivelé, c'est-à-dire la hauteur ici que vous avez, donc ce côté-là du triangle, divisé par bien, le côté ici horizontal, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'hypoténuse. Et ici, on a donc, vous voyez, 15 mètres de dénivelé sur 120 mètres. Ça veut dire tout simplement que quand on avance de 120 mètres, on va monter de 15. Alors, comme on est dans une situation de proportionnalité, parce que vous allez voir, c'est Thalès, un petit peu caché, eh bien l'intérêt, eh bien, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on avance de 100. Donc ici, quand on avance de 120, on monte de 15. Donc là, je vais tracer, je vais relier. Donc voilà mon triangle. Et ici, je vais placer un trait. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on avance de 100? De combien va-t-on monter? Bien sûr, vous remarquez bien, c'est Thalès. On a donc 15 sur 120 qui va être égal à quelque chose, donc mon x, sur 100. Et si vous regardez, x, ça vaut 15 fois 100 sur 120. C'est exactement ici 15 sur 120, c'est votre rapport, et ça fait 12,5. Donc, quand on vous dit qu'une pente est de 12,5%, ça veut tout simplement dire que quand on avance eh bien, de 100 mètres, on monte de 12,5. Donc, autrement dit, pour 100, donc ça rappelle évidemment le pourcent, mètres horizontaux, on monte de 12,5. Autrement dit, 12,5 de montée pour 100. Voilà, c'est pour ça qu'on va choisir ce symbole pour 100. Pour 100 mètres avancés, on monte de 12,5. Donc dans l'exercice, eh bien, on va voir 3 exemples. On va essayer de comparer les pentes. Alors ce rapport, il y a une autre signification aussi, pour que vous sachiez. C'est le rapport, si on regarde cet angle qui est ici, c'est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. Adjacent. Et ça, en trigonométrie, vous connaissez. Si cet angle, je l'appelle par exemple θ, c'est un rond barré, eh bien, opposé sur adjacent, dans un triangle rectangle, on a un triangle rectangle, c'est tout simplement la tangente de l'angle θ. Donc, ce 0,125, c'est tout simplement la tangente de l'angle ici que vous avez avec le déplacement. Et avant de faire l'exercice, petit point sur la différence entre 1% et 1 degré. Alors si je prends un angle connu, par exemple, on va prendre un angle de 45 degrés. Alors 45 degrés, vous connaissez, c'est la moitié d'un angle droit. Quelle est la différence entre 45 degrés et 45%? Alors 45 degrés, donc vous tracez un angle droit comme ça, et vous allez bien couper cet angle droit en deux, donc sur la diagonale des carreaux, vous voyez. Et donc votre angle de 45, vous l'avez là. C'est la diagonale d'un carré. Ça veut dire quelque chose de très important et très simple. Quand vous avancez de 100, vous montez de 100. Donc c'est un angle, c'est très pentu. Donc 45 degrés, 100 sur 100. Ça veut dire ici, si je calcule la tangente de 45 degrés, vous voyez, elle donne combien cette tangente? Tangente 45 degrés, c'est côté opposé. Donc 100 sur 100, on trouve 1. Ça veut dire que, par rapport à tout à l'heure, eh bien, tangente 45 degrés, ça fait 1, ça fait donc un angle de 100%. Ça veut dire que pour 100 mètres avancés, vous allez monter de 100. C'est assez étrange, on a un angle de 100%. C'est pas un angle, c'est une pente. Alors que si on prend 45%, ça veut tout simplement dire que quand j'avance ici de 100 mètres, je monte de 45 mètres. D'accord? Ça veut dire que votre angle ici de 45%, il est beaucoup plus bas que notre angle de 45 degrés. Donc attention à ne pas confondre les deux. Donc on va voir ça au travers de l'exercice. Alors j'ai numéroté les 3 cas, 1, 2 et 3. Je vous rappelle qu'il faut trouver et l'ordre, donc classer ça dans l'ordre décroissant. Donc quelle est la plus forte des pentes. Donc je vais faire les 3 calculs. Alors vous avez le choix, soit on calcule tous les pourcents, soit tout en degrés. Alors je vais à chaque fois faire les deux, comme ça on aura tout fait. Donc on vous propose ici un angle, une pente de 24%. Alors 24%, tout de suite on fait un dessin. Ça veut dire ici,
eh bien que quand vous avancez de 100 mètres, on monte tout simplement de 24 mètres. D'accord? Donc, si on veut parler d'angle, pour vraiment, je fais un corrigé un peu complet, si on veut parler de l'angle ici que vous avez avec l'horizontale, eh bien, d'après ce qu'on a, la tangente de cet angle, c'est donc côté opposé sur adjacent, c'est donc 24 sur 100, c'est 0,24. Alors on va prendre la machine, ça permet d'utiliser la calculatrice pour donner une valeur approchée de l'angle. Alors pour avoir un angle quand on a la tangente, vous voyez, j'ai utilisé la calculatrice, j'utilise la touche arc tangente. Elle est ici située au-dessus de tangente, vous appuyez sur seconde, arc tangente, et vous validez, vous obtenez ici un angle en degrés, vous voyez, c'est marqué degrés, 13,495, donc j'ai arrondi à 13,5 degrés. Voilà, donc premier cas, un angle, ici une pente de 24%, ça correspond à un angle de 13,5 degrés. Deuxième exemple. Alors dans cet exemple, on ne connaît pas ici, donc, eh bien, le côté d'en bas. Alors si vous voulez le degré, le pourcentage, il va falloir eh bien, calculer cette longueur. Sinon, on peut, si vous voulez, déjà calculer l'angle. Alors comment on fait? Eh bien, on peut calculer, on a un côté opposé sur l'hypoténuse. Donc on peut utiliser, eh bien, on peut utiliser le sinus. Voilà, ça nous donnera l'angle en degrés. Mais ça ne nous donnera pas la pente. Hein. La pente, vous voyez, une pente, ça s'exprime sous forme d'un pourcentage. Donc on utilisera ça après pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc ici, pour l'instant, on a donc 280 sur 1500. Et on va chercher l'angle. Ici, je prends la machine, je vais utiliser la touche. Donc, arc sinus. Je fais donc arc sinus de 280 divisé par 1500. Voilà, ça me donne un angle 10, donc 10, on va dire 8 degrés pour arrondir. En pourcentage, qu'est-ce que ça donnerait? Alors il faut calculer évidemment hein, cette longueur-là. Alors vous avez deux façons de le faire, soit avec Pythagore, soit en utilisant encore θ. Alors, comment faire avec θ? Eh bien on fait le cosinus. Le cosinus de θ, c'est l'angle. C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors adjacent, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Donc, eh bien, le côté adjacent qu'on cherche, ça sera l'hypoténuse fois le cosinus θ. Donc ici, ça fera 1500 fois cosinus de 10, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 10,8. Évidemment, c'est une valeur approchée. Ça donne donc 1500 fois cosinus de notre réponse précédente. Alors ici, on peut l'utiliser, oui, on met rep, ça nous évite comme ça de recopier tout et on gagne en précision. On trouve 1473,6, donc à peu près 1473,6. Et on peut grâce à ça eh bien, calculer la pente. La pente, c'est donc le dénivelé, c'est-à-dire 280 sur eh bien, l'avancée horizontale, donc 1473,6. Je fais la division. Donc 280 divisé par la réponse précédente, donc rep, validé, on trouve 0,19, ça veut dire 19%. Donc je vais encadrer tout ça pour pas qu'on perde. Première pente, donc 24%, vous voyez, qui correspondait à un angle de 13,5 degrés. Deuxième pente, 19%, qui correspondait à un angle de 10,8. Alors pour cet exemple 2, je vais quand même faire la deuxième méthode, on pouvait utiliser Pythagore. Alors en utilisant Pythagore, on a un triangle rectangle, il nous faut la longueur L ici que j'ai indiqué. On aura donc L carré plus 280 au carré, qui sera égal à 1500 au carré. Donc la longueur L carré, enfin, le carré de L, ça sera 1500 au carré moins 280 au carré. On tape tout ça à la machine, vous allez voir, ça va très vite. Donc 1500, le carré il est ici, moins 280 au carré, on valide. Voilà, on trouve donc L qui vaut 2 171 600, donc je vais l'écrire, comme ça sera écrit. 2 171 600, et ensuite on prend la racine carrée. Donc, vous prenez racine carrée, elle est sous le carré, voilà, racine. Vous mettez réponse précédente, voilà, on valide. La longueur, elle, est à peu près égale,
donc à 1473,6. Donc, et bien maintenant, pour trouver la pente, on a dit, c'est le dénivelé, 280 sur 1473,6. Donc là, sur la machine, vous tapez 280 divisé par la réponse précédente. Voilà, on valide, on obtient 19%, ce qu'on avait trouvé avec l'autre méthode. Donc vous voyez, deux façons de faire. Maintenant, troisième cas. Alors, on a un triangle, on connaît le déplacement horizontal et l'angle. Il nous faut, pour calculer la pente, le dénivelé, donc le côté H ici que j'ai indiqué sur le dessin. Pour ça, c'est donc, on va utiliser l'opposé et l'adjacent, c'est donc la tangente. Et donc, on aura tangente de 12,4 degrés qui va être égale à côté opposé sur côté adjacent, donc H sur 146. Donc, le côté qu'on cherche H, c'est 146 multiplié par tangente de 12,4 degrés. Là, je prends la calculatrice. Voilà, donc on tape 146 multiplié par tangente de 12,4. La machine est en degrés, donc c'est pas la peine de mettre le symbole degré. Vous validez et vous obtenez 32,1. Et maintenant, on est prêt à calculer la pente. Alors la pente, on a dit, c'est donc, d'après mon dessin, c'est donc H sur 146, c'est-à-dire donc 32,1 sur 146. Donc moi, je vais taper avec la machine, donc ma réponse, donc je mets divisé, voilà, ça affiche tout de suite la réponse précédente, divisé par 146. Vous n'avez plus qu'à valider. Vous avez une pente, on va dire, on les a arrondies toutes au pourcent, donc ici on va arrondir une pente de 22%. Donc on le note tout de suite. Pente numéro 3. 22%. Donc maintenant on va pouvoir classer, vous voyez. Donc la pente la plus forte, c'est la première, suivie de la troisième, suivie de la deuxième. Vous n'oubliez pas de répondre sur votre copie. Classement, la route numéro 1. Évidemment, il faut avoir numéroté les routes. Sinon, vous recopiez la route descendant du château des Adhémar avec 24%. Deuxième, la route numéro 3, c'est celle qui descend de l'Alto de l'Angliru, dans la région des Asturies en Espagne, donc avec 22%. Et troisième, la route numéro 2, qui descend le col du Grand Colombier. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère avoir été complet. Comme ça, on a parlé de trigonométrie, de Pythagore et de pente. Comme ça, la prochaine fois que vous verrez un panneau avec des pourcents, vous saurez de quoi on parle. Voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout. À bientôt.